Madame Mercier, c'est à vous. Rebonjour. Alors, on va attendre l'arrivée de la présentation. Alors, aujourd'hui, vous voyez régulièrement, de plus en plus souvent, le mot « ouvert » associé à de nouveaux concepts, de nouveaux termes. Alors, données ouvertes, gouvernement ouvert, ce sont des nouveaux mouvements qui sont inclus dans ce qu'on peut appeler le savoir libre ou open knowledge, comme l'a expliqué mon prédécesseur. Alors, le savoir libre est constitué de données et de contenus qui sont utiles, réutilisés, redistribués de façon accessible, intelligible et signifiante, c'est-à-dire qu'on fait du sens et qu'on fait des liens. Alors, on est de plus en plus intelligent et on apprend en faisant ça. Par tous, partout, à toute fin, même commerciale. Notamment pour aider à résoudre des problèmes. Et cette définition-là, c'est la définition du savoir libre de l'Open Knowledge Foundation, qui soutient aussi la définition de la conformité des licences ouvertes lorsqu'elles sont publiées à travers le monde. Alors, le mouvement du savoir libre englobe un foisonnement de concepts et de réalités. Et ça commence par la liberté. La liberté et sa logique. Vous allez voir là un peu plus apparaître des mots, des concepts, des valeurs qui sont miennes. Alors, l'autonomie, la démocratie, pour moi, c'est essentiel. Ça guide ma pratique, ça guide ma recherche. Aujourd'hui, je vais vous définir le terme de gouvernement ouvert et puis le concept de données ouvertes. Un gouvernement ouvert ou une démocratie ouverte, c'est une nouvelle gouvernance pour améliorer l'efficacité et la responsabilité des administrations publiques. La démocratie ouverte vise à promouvoir la transparence, garante de la confiance entre les citoyens, les politiques, les fonctionnaires. La participation citoyenne, on en a parlé tantôt, mes prédécesseurs, et la collaboration avec toutes les composantes de la société civile, incluant avec les administrations publiques. Cette doctrine-là des gouvernements ouverts est fortement inspirée de la philosophie du logiciel libre, c'est-à-dire construire sur l'épaule de ceux qui nous ont précédés. Alors, Newton a dit monter sur l'épaule des géants pour aller plus loin. Alors, c'est un peu ce principe-là, la philosophie du logiciel libre, et gouvernement ouvert se consacre à cette définition-là. Quand on parle de données ouvertes, c'est des données ouvertes de qualité qui concrétisent le concept de savoir libre. C'est très théorique, le savoir libre, mais les données ouvertes, c'est concret. C'est concret, mais rapidement, lorsqu'on met à disposition des données ouvertes, on est confronté avec la qualité des données que l'on gère dans nos différentes administrations. Alors, Tim Berners-Lee, en 2006, a identifié 5 échelles de qualité pour se rendre vers le web sémantique. La première étape, c'est que les données doivent être disponibles dans le web et sous licence ouverte. La licence ouverte doit être conforme à la définition qu'on avait tantôt du savoir libre. Deuxième étape, être structurée par des balises, par des structures d'information comme les bases de données, les chiffriers et autres. Ensuite, elle doit utiliser des formats ouverts, pas seulement interopérables, ouverts. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint à utiliser des logiciels ou des systèmes propriétaires pour pouvoir accéder à ces informations-là. Donc, on accentue, on accélère la réutilisation des données. L'étape cruciale après, parce qu'on s'en va vers le web sémantique, notre rêve, c'est d'utiliser des URI, c'est-à-dire des identifiants qu'on peut localiser dans Internet. Généralement, on espère que ces identifiants-là soient permanents. Ça désigne des choses, des contenus. Alors moi, je peux avoir mon URI
mon CV a son numérique constant, alors vous pouvez toujours le retrouver dans Internet. Et l'ultime étape, c'est que ces données-là ouvertes sont liées à d'autres données ouvertes, à des personnes, à du temps, à des espaces, alors des contextes. Alors, pas de données ouvertes sans format ouvert, ni de logiciel libre. Les données ouvertes mobilisent le transfert des connaissances. Alors, moi, j'ai une expertise en transfert des connaissances tacites dans les organisations publiques. Alors, pour moi, les données ouvertes, l'ouverture des données des administrations publiques, c'est un moyen de pouvoir faire le transfert des connaissances. Le citoyen accède aux documents, au savoir-faire, aux procédures, et c'est un moyen pour lui de pouvoir contrôler, superviser et prendre part aux décisions. Le transfert des données se fait entre l'administration publique et les citoyens, bien entendu, au sein même des administrations. Alors, il y a un gain évident, immédiat à ce que les organisations libèrent leurs données, c'est qu'entre eux, entre les employés, entre les gestionnaires, on est capable de se partager de l'information. Et entre les administrations publiques, parce qu'il faut atteindre un niveau de maturité supérieur, et entre les villes, entre les gouvernements, avec la normalisation, on est en mesure de partager, de transférer nos connaissances. Cette stratégie-là, et c'est là l'enjeu, ça exige la gestion intégrée de l'information numérique, un engagement des acteurs, un engagement social des fonctionnaires et aussi la littératie des fonctionnaires et des citoyens, ce qui est actuellement un réel défi à rencontrer. Alors, je vous remercie de votre écoute et je suis disponible pour répondre à vos questions au kiosque de la Ville de Montréal. Merci beaucoup, Mme Mercier.